Alors, on utilise évidemment, là je vous ai parlé du vinaigre de noix. Donc le vinaigre de noix qui est quand même un produit typique d'ici. Alors le vinaigre noix, c'est un vinaigre de vin dans lequel on macérait des noix? Tout à fait. Ok. Donc là, en fait, c'est un peu comme une vinaigrette. Normalement, c'est 1/3 de vinaigre pour 2/3 d'huile. Donc là, on peut rajouter aussi une petite touche de miel. Ici, évidemment... Donc miel de forêt. Voilà, exactement. Pour donner un petit peu de goût et casser un petit peu le vinaigre. Et après, on est sur 2 huiles. On a une huile d'arachide et une huile d'olive. Ok. Pour défruiter un petit peu l'huile d'olive, hein, qui serait peut-être trop forte. Oui, et casser un peu le goût de la noix. Il ne faut pas non plus que la noix prédomine. Après, on peut rajouter de l'assaisonnement. On peut rajouter un peu de piment d'Espelette. Là, on n'est plus dans le Périgord, mais on reste dans le sud-ouest. C'est ça, c'est les portes du sud-ouest quand même, Exactement, le Périgord, hein, pour ceux qui viennent du nord. Ah oui. Donc, on fouette légèrement. Le but, c'est qu'il y ait quand même un mélange plutôt pertinent. Après, il y a plusieurs possibilités. Hein. Évidemment, une marinade, voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc, la première chose, c'est qu'évidemment, comme on ne cuit pas le magret, on va retirer la peau. Puisque la peau, là, tout le gras, surtout. Tout le gras, évidemment, ça ne sert pas. Ce serait bon si on le faisait rôtir, le magret. D'accord. Et alors, le but, c'est vraiment de partir sur des tranches très, très fines. Ah oui, alors là. Et après, quand on amène sur l'assiette, on va venir écraser de façon, après, à pouvoir faire pénétrer Pas besoin notre chair. d'abattoir, parce que c'est très souple. Hein. C'est déjà très fin, ça ne sert à rien. Là, qu'est-ce que vous faites là? Alors, je les étale sur un film. Comme ça, après, à l'aide de mon petit pinceau et de ma marinade, je vais venir recouvrir. Je vais refermer le film, les mettre au frais, ça va bien prendre. Ah oui, ça va être permet au contact prendre de la marinade. rapidement. Bien sûr, et ça C'est protège une l'air. recette qu'on peut faire aussi la veille, du coup. Ah bah que tous les parfums s'exhaustent. Là, vraiment, on est sur quelque chose de très qualitatif. Plus vous le faites en amont, mieux c'est. Alors, vous avez peut-être vu tout à l'heure, on n'avait pas mis le sel. Ce qui est pas mal, c'est de venir déposer la fleur de sel au moment du dressage. Comme ça, on a le petit croquant. Ouais. Sinon, ça va fondre et on ne Voilà. trouvera pas le grain. On conserve la marinade et on viendra rajouter les noix au moment du dressage. Et après, on filme et on met sur assiette. D'accord. 2 heures au frais minimum pour que les parfums de la marinade là, vous voyez comme c'est enveloppé dans le film. Là, on voit bien, la marinade, elle remonte partout. Et votre viande sera légèrement grisée après, ce qui prouve qu'elle a légèrement cuit grâce à l'acidité. Est-ce que c'est clair, mesdames et messieurs? Moi, je trouve que c'est extrêmement clair. Et en général, il faut compter un magret pour 4 personnes pour l'entrée. La tuile, on parlait justement, de l'os tout à l'heure, on parlait de trappe des Chourniacs tout à l'heure. Donc fromage au lait de vache, aromatisé à la liqueur de noix. Ici, c'est vrai qu'on n'est pas un département à fromage. On a quand même le cabécou, petit fromage de chèvre, et notre fameuse trappe des Chourniacs, qu'on trouve aussi nature, pas forcément la liqueur de noix. Donc c'est un très très bon fromage. Alors là, on va en faire une tuile. Je peux le sentir? J'allais dire, est-ce que vous voulez en goûter un petit morceau comme ça? Déjà, le sentir, je goûterai dans la tuile. C'est un fromage très très crémeux. Ça sent hein, vraiment Il est vraiment dans la très croûte. bon. Donc pour la tuile, on va venir faire des petits morceaux. Ah oui, avec un couteau économe comme ça? Tout à fait, pour que ce ne soit pas trop épais. Et on vient déposer des petits morceaux en tas. De cette façon, ça va cuire ensuite au four. Ça va cuire à peu près à 200 degrés. Environ 10 minutes grand maximum. D'accord, entre 5 et 10 minutes. Dès que notre tuile est dorée autour, ça veut dire que c'est bon. Alors on a terminé, je vais passer une assiette à Daniel. Là c'est dressé avec notre mélange que l'on trouvait dans la marinade, les noix, les baies roses, les petites épices. On a notre petite tuile des Chourniacs, de trappe des Chourniacs. Oh bah vous pouvez tout prendre, c'est pas un si gros. C'est des tranchettes. Hein. C'est des tranches très très fines. Allez. Ça fait la bouchée. Mais je comprends. Là ça vaut le coup du dépassement quand même. Hein. Alors on sent évidemment le canard. On sent le canard, on sent... Les noix, hein, parce qu'il y a à la fois du vinaigre de noix et des noix. Le vinaigre qui est, comment dire, qui fait ressortir tout ça.